Si vous avez un tant soit peu d'humanité, je vous conseille quand même de faire attention à cette capsule. Pourquoi? Parce que on est sur des propos dégueulasses de Julien Drey et de Céline Pina. Vraiment des propos que je trouve vraiment à vomir. Vous en avez peut-être vu des bouts, vous n'avez peut-être pas tout vu. On va se regarder ça, on va analyser ça. Bref, c'est honteux. Alors, Julien Drey, nous, ce qu'il nous a expliqué, vous vous souvenez sûrement de la dame qui avait eu ses 2 enfants tués dans un bombardement, une Française. Et déjà, dès que ça s'est passé 1 heure après, ils ont dit oui, mais c'est sûrement un soutien des islamistes. Les mecs n'en savaient rien. Hein. Les mecs n'en savaient rien. Il n'y avait pas de preuves. Ils étaient là, oui, elle était recherchée au niveau international pour un possible soutien. Ah, d'accord. Mais ces enfants viennent de mourir. Tu peux quand même avoir une petite minute pour te calmer et puis dire hommage à ces enfants français décédés à Gaza. Et puis après, par contre, si tu as des vraies preuves, tu peux dire bon, bah en fait, cette dame-là, elle était machin. Ok, si tu veux. Et ce qu'il fait, Julien Drey, c'est qu'il nous explique que c'est la dame qui a tué ses enfants. Elle a tué ses enfants. Comment? Elle a tué ses enfants parce qu'elle a bien voulu aller à Gaza et elle est restée dans le nord. Et donc, c'est elle qui est responsable du meurtre des enfants. C'est-à-dire que si tu t'installes avec ta famille dans un endroit qui a un risque sismique, par exemple, et qu'il y a un tremblement de terre qui tue tes enfants, c'est ta faute à toi, tu vois. C'est pas, tu peux pas dire bon, il y a eu un tremblement de terre, on n'y pouvait rien, voilà. Non, c'est ta faute à toi. Là, il y a quelqu'un qui balance un missile sur ta maison, c'est pas la faute de la personne qui a balancé le missile, mais c'est ta faute d'avoir pris parti pour les Gazaouis et d'être allé à Gaza, quoi. Vous allez voir ça, c'est délirant. C'est sur CNews, comme tous les propos de Bolloré TV. La dame qui a tué ses 2 enfants, en fait. Hein, à Gaza. À Gaza. En fait, ils ont été frappés par un bombardement. On lui a demandé de s'en aller. Elle n'a pas voulu. Elle a laissé ses enfants. Elle a pris ses enfants en otage. La dame a pris ses enfants en otage. On lui a demandé de partir. Non mais attends. T'as une baraque. On te demande de partir en bombardant quand même le sud alors qu'on dit d'aller au sud. En bombardant les routes qui vont vers le sud. Je suis désolé, ça donne pas forcément envie de partir. Tout ça pour qu'il y ait des mecs qui arrivent et qui colonisent l'endroit où tu vis. Enfin vraiment, mais ce type là, Julien Drey, c'est un ancien du Parti Socialiste et ça montre bien quelle merde c'est devenu le Parti Socialiste d'avoir des espèces de types là, c'est bourré d'espèces de néoconservateurs de merde et tout, c'est vraiment insupportable. Ce qui est insupportable, c'est que ce mec là, bon, objectivement il est d'extrême droite, mais il serait du Rassemblement National, au moins on se dirait bon bah voilà, ou il serait chez Reconquête, on se dirait voilà, c'est clair et net, il est chez Reconquête. Non. Le mec, il fait comme si il vient du Parti Socialiste, c'est la vraie gauche limite pour lui. C'est la vraie gauche. Alors il y a Doumit, que je vous invite à suivre, Doumit sur YouTube, qui parle lui de gauche psychodélique. Alors la gauche psychodélique, c'est la gauche qui est d'extrême droite. Bah c'est un peu ça. C'est le mec qui se présente de gauche, mais en réalité il est d'extrême droite. Et donc voilà. Et vous allez voir que c'est à peu près pareil avec Céline Pina. Alors, Céline Pina, c'est une militante qui est proche de Reconquête, mais qui évidemment n'est pas présentée comme telle sur les médias. Je crois même qu'elle a été à Reconquête, ou qu'elle est à Reconquête. Regardez ça, Reconquête 1, publication de Céline Pina suite aux propositions d'Éric Zemmour. Chez Reconquête, machin truc. Céline Pina, on va regarder dans sa biographie, s'il nous parle de Reconquête... Parti politique, Parti socialiste jusqu'en 2016 et Reconquête. La théorie de Doumit est vraie, la gauche psychodélique, sauf qu'elle assume, elle passe du Parti socialiste à Reconquête. Alors, vous allez voir comment des gens qui sont dits de gauche peuvent devenir des espèces d'énormes sans-cœur d'extrême droite. Regardez ce qu'elle nous explique sur les enfants et la bonne manière de tuer les enfants. Parce qu'en fait, il y a 2 manières de tuer les enfants. Il y a la manière qui est pas bonne, c'est souvent les mecs avec des barbes qui mangent du couscous. Eux, c'est une manière, c'est méchant. Mais il y a la bonne manière de tuer les enfants. Et la bonne manière de tuer les enfants, c'est Israël qui sait le faire. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Voilà,
C'est tes enfants meurent, mais ils ont l'impression qu'ils meurent dans le respect des droits de l'homme, et ça, c'est très très important. C'était pareil pendant la guerre du Vietnam, c'était pareil pendant l'Algérie, c'était pareil pendant l'Indochine. Voilà, si tu te fais torturer, mais torturer avec... Derrière, tu sais qu'il y a le respect des droits de l'homme, et tu sais que c'est pas un barbare, un bamboula, un indigène ou je sais pas quoi, c'est pas un mec qui mange du couscous qui t'a torturé. Donc c'est un gars qui est plutôt civilisé, qui t'a torturé, les droits de l'homme sont respectés, donc ça va, tes enfants peuvent mourir tranquillement. Et on voit qu'elle est marquée journaliste à Causeur. Donc elle est aussi chez Reconquête quand même, faut nous le dire, mais Causeur c'est le truc avec Enthoven, avec Caroline Fourès. Donc on voit bien ce petit milieu de personnes anciennement de gauche qui passent à l'extrême droite. Je pense qu'ils suivent deux choses, ils suivent à la fois leur racisme, mais ils suivent à la fois la gamelle. C'est-à-dire qu'ils voient que être de gauche c'est de plus en plus compliqué et que c'est plus facile d'aller se faire beurrer la biscotte chez Bolloré. Et donc ils finissent avec Zemmour. Donc voilà, une bombe qui explose, tu auras sans doute des enfants, mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Oh, c'est tellement bien. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. Voilà, donc voilà, c'est si tu meurs, mais avec une image d'inhumanité et de mépris de ce que t'es, là c'est grave. Par contre, si tu meurs avec du phosphore blanc ou parce qu'il y a un type qui a bombardé ton hôpital, là tu meurs avec le respect des droits de l'homme et tu te dis bon c'est bien quand même. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue, et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière Sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. Parce qu'il n'y a pas de signe égal du coup entre toutes les victimes. Il y a les bonnes et les mauvaises. Dont ils ont été tués, elle est différente et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité. Le crime contre... C'est délirant, c'est délirant. Cette meuf, elle nous disait aussi, voilà, sur... Guillaume Meurice, il avait fait une blague sur les prépuces ou je sais pas trop quoi. Et pour elle, c'est un élément de langage des islamistes et du Hamas. C'est sciemment un appel à la haine et implicitement un appel au meurtre antisémite, le tout avec caution morale de l'État. Voilà, elle peut dire tuer des enfants, c'est pas si grave que ça, parce que y a le bon et les mauvais tueurs d'enfants. Par contre, c'est extrêmement grave. Guillaume Meurice a fait une blague qui n'a pas fait rire, et là, c'est très 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 grave. Assimiler les juifs aux nazis, qui est ce que fait Guillaume Meurice en fait, ce sont des éléments de langage des islamistes. Attendez, est-ce que c'est assimiler... Est-ce que c'est les gens qui assimilent les juifs aux nazis, ou est-ce que c'est les juifs, non, les sionistes, et notamment le gouvernement de Netanyahou? Est-ce que c'est le gouvernement de Netanyahou qui se comporte parfois de manière fascisante et qui essaie de faire des nettoyages ethniques, ce qu'on du coup peut rapporter à des des groupes politiques qui ont fait de nettoyage ethnique, comme par exemple les nazis? Est-ce que c'est pas plutôt ça qui s'est passé? Parce que j'ai pas l'impression que Guillaume Meurice, il y a un mois, il faisait des blagues pour dire les juifs c'est des nazis. Bah non, en fait c'est un rapport avec le conflit israélo-palestinien, donc en fait c'est un rapport avec la politique de Netanyahou, c'est ça qui est dénoncé, c'est pas les juifs en soi. Faut complètement débile pour penser que Guillaume Meurice il est antisémite. Du Hamas, c'est comme ça que l'on cultive. Même si sa blague était pas ouf, hein, c'est pas le problème. Hein. La haine, et à partir du moment où vous assimilez les juifs aux nazis, vous les déshumanisez totalement, et donc vous dites agresser des nazis, c'est rétablir la justice. Tuer des nazis, c'est faire en sorte que le monde se porte mieux. Donc... Cette meuf, t'as quelqu'un qui critique Netanyahou, elle dit ouais c'est critiquer toutes les juifs, donc déjà elle associe les juifs et Netanyahou, et en plus de ça, de l'autre côté elle dit oui mais bon, allez, tuer quelques poignées d'enfants, bon si c'est bien fait... Ils n'ont pas l'impression de mourir en ayant l'impression que l'humanité a été trahie. Donc derrière, vous n'avez pas besoin de faire un appel à la haine et au meurtre. En fait, il est implicitement contenu dans ce qui est dit. Et... voilà, c'est Guillaume Meurice, quand il fait des blagues, il fait des appels à la haine et au meurtre implicites. Et il ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir été congelé et d'être réveillé dans les 2 heures là, personne n'ignore aujourd'hui l'explosion des agressions antisémites. Eh bien, ces gens... en sont comptables et responsables. Le problème, c'est pas leur liberté d'expression.
Guillaume Meurice, il est comptable et responsable des agressions antisémites. Mais c'est complètement débile, j'aime même pas. En fait, Guillaume Meurice, pour moi, c'est un type voilà, qui fait des blagues, je regarde pas particulièrement. C'est pour que je l'aime pas, je m'en tape un peu de Guillaume Meurice, mais j'ai jamais considéré que c'était un type d'extrême gauche qui était radical, quoi. Et les mecs, ils sont en train de boucler sur Guillaume Meurice, quoi. On croirait des gens qui bouclent sur Camille et Justine. Genre Camille et Justine, voilà, elles font des blagues, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas Jean-Marc Rouillant, enfin, faut arrêter les conneries. Si pour toi Camille et Justine, c'est trop à gauche pour que tu te sentes bien, c'est vraiment que t'es fragile, hein. Guillaume Meurice peut dire toutes les conneries qu'il veut. Le problème, c'est qu'il le fasse en étant payé par nos impôts, en étant sur une radio de service public, parce que le problème, c'est nos impôts. Non, mais il y a rien qui va. Cette meuf était au Parti Socialiste. Comment le Parti Socialiste a pu devenir un espèce de truc, une espèce de squelette où t'as tous les mecs qui venaient pour bouffer, pour avoir une gamelle et pour être totalement fascisant comme ça. C'est incroyable, hein. Parce que cela signifie que le gouvernement, que l'État cautionne ce type de paroles et estime qu'en appeler à la haine, en tous les cas. Voilà, et estime qu'en appeler à la haine des Juifs sur une antenne du service public. En appeler à la haine des Juifs. Non, et en plus, ces gens-là sont sur Radio Bolloré, à côté de Zemmour, qui a remis en avant Pétain, qui a été condamné pour ça, pour antisémitisme. Et elle est là, oui, quand même, Guillaume Meurice. En fait, c'est elle qui est presque en train d'associer Guillaume Meurice à un terroriste islamique qui est antisémite, quoi. Et légitime. Et ça, c'est insupportable. Hop. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous invite à donner sur le Tipeee. Parce que c'est ce qui est le moins taxé par Jeff Bezos, on va dire. Le but, ce serait d'avoir tous les mois de l'argent, notamment pour pouvoir payer le miniaturiste. Le miniaturiste qui actuellement est obligé de bosser à Domino's en plus de son freelance pour le design et tout. Et donc le but, il a fait beaucoup de travail bénévole pour la chaîne. Il fait des miniatures du feu de Dieu. Et donc le but, ce serait de pouvoir lui donner un salaire fixe comme ça tous les mois pour qu'il soit assuré d'avoir de l'argent et qu'il soit pas obligé d'aller livrer des pizzas à Jean Messia. Et si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas obligé, mais même un euro fait plaisir. Et puis si vous